quelqu'un peut manquer d'irrespect à Dieu en falsifiant les Écritures, que voulez-vous que nous puissions faire d'autre? Vous savez, s'il y a des gens dans ce pays que je considère jusqu'à aujourd'hui, ils sont respectés. C'est parmi ces gens-là se trouve M. Jean. Mais je demande à toute l'église qui l'accompagne, je demande à son épouse, je demande aux gens qui le respectent, dites à Papa Jean, Bimana Makamboyo, Orotika ba plume na yo awa. La plupart des gens aujourd'hui, quand tu parles, tu peux même questionner leur éducation et leur... comment on peut mal élever comme ça? Bondo a parlé de cette affaire. Albert Kankens a parlé de cette affaire. Roger Baka a parlé de cette affaire, oui ou non? Oui. D'entre les trois, qui a-t-il qualifié de mal élevé? Je dis, s'il vous plaît, vieux. Nalingi tobe banate. Naolo bango oso kanga bien. Nalingi tobe banate. Mais quand toi tu vas dire qu'un tel garçon est un génie, je me pose la question encore. Si c'est toujours le même vieux que je connaissais, c'est là qu'une question. Parce que quand on fait recours à l'histoire, avec le réalisateur qui se permet quand même de nous nourrir en images, je demande au prophète entre guillemets et Papa Jean. Ça, c'est le nouveau commentaire biblique, version Emmaüs. J'étais au Gabon, j'enseignais aux pasteurs et j'ai dit, vous croyez au miracle? Ils ont dit oui. J'ai dit, donnez-moi le sac de la maman là. On m'a donné le sac, j'ai dit, versez tout dans le sac. Je prends le sac, je souffle, je donne le sac, on ouvre comme ça l'argent dedans. Cac! Ce ne sont pas des églises. Ce sont des centres d'abrutissement collectif. Le contrefacteur est puni de quoi? De servitude de paix. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Donc, deux billets portant la même référence ont été émis par la banque centrale du prophète. Maintenant, ça circule sur le marché et personne ne l'inquiète. Non, mais commencez vraiment à dire des choses abracadabra, sens dessus. Ah non, non, dis abracadabra. Abracadabra. Voilà, regarde ton voisin du voisin. Abracadabra. Évangéliste Roger Baka. Alain Vous êtes choqué? Non, c'est son habitude. Moi, je serais choqué. Pourquoi? On dit quoi? Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Vous comprenez que même Paul lui demande à Tite, attention, tu risques de commencer à dire des abracadabras, tu risques de commencer à dire rien ne démontre dans les Écritures que Dieu a demandé qu'on l'aime, tu risques de commencer à raconter n'importe quoi. Tite, dis des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc nous avons ici des gens qui sont des rebelles. Ah, il y en a beaucoup, il y a Papa Pierre, il y a Papa Jean, il y a prophète entre guillemets. Ensuite, c'est un séducteur. Parce qu'il n'y a aucune parole qui n'a été soutenue. Peut-être après avoir écouté cette émission, ils vont revenir avec des références bibliques. Auquel il faut fermer la bouche. Alors, on nous donne l'autorisation, peu importe l'âge de la personne. La plupart des gens aujourd'hui, quand tu parles, tu peux même questionner leur éducation et leur... comment on peut mal élever comme ça? Qui a-t-il qualifié de mal élevé? Est-ce que vous avez mesuré les propos? Mon vieux, le petit ici va t'amener dans des problèmes si vous continuez à les défendre. Lui, il nous apporte des inventions. Or, la Bible dit que c'est un exploitateur, un manipulateur qui utilise ses propres inventions. Abracadabra. Il y a une église qui abracadabra. En fait, c'est subliminal. Ce mot viendrait de l'hébreu abrège ou ad abra, qui signifie envoie ta foudre jusqu'à la mort. Le triangle est le symbole de guerre et de l'identité lesbienne, de la communauté. Alain, j'ai posé le fond. Le fondement. Cette version s'appelle, c'est la Bible, la version Louis II Scofield. Ça, c'est le nouveau commentaire biblique, version Emmaüs. Je prends la version Semeur. Je prends la version Parole vivante. Masonic and Occult Symbol Illustrated. Dictionnaire des symboles. Mythe, rêve. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café.
na meli logo mais logo eza mabe. Ya bien pour na panne technique mais ko salela ngo na ndenge mabe te salela ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match aux ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça des jours atabatie le loko moi cuire mon corps c'est bon oyope anti-poison donc ce ko ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyope anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine. Comment décoder, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et RB Télévision, Nouvelle Tendance FM. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Un grand merci à Gédéon, merci à Jordan Pinzou. C'est un plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter d'ailleurs, donc le moindre de tous, le galérien. C'est un nouveau rendez-vous bien sûr avec lui, évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Delé, apôtre du gentil que j'appelle affectueusement. Merci beaucoup à toi Jordan, merci à toi Gédéon, merci à vous tous. Vous qui allez suivre cette émission, vous qui allez aimer et vous qui allez partager cette émission. Je vous demande humblement de le départ, s'il vous plaît, prière de nous suivre avec beaucoup d'attention, surtout les amoureux des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Trouvez dans cette émission l'édification du trio à travers le moindre, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, les galériens, en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 22, je paraphrase. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Bonne évasion à vous. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez vous nous suivez partout, à travers le monde, en tout cas, soyez prêts, parce que certainement, aujourd'hui, l'évangile sera au point de plusieurs révélations. Alors, comme je vous avais annoncé depuis la dernière émission, qu'aujourd'hui, on va tourner autour de différentes vidéos que nous allons ramasser, que nous avons ramassées par ici et par là, pour enfin quand même décortiquer et enfin de sortir la vérité. Parce que c'est que vrai, depuis un certain temps, il y a à boire et à manger dans ce qu'on nous présente comme prédication. On s'est dit, est-ce réellement, c'est ça le message qu'il faut avaler, qu'il faut pratiquer, ou c'est une autre chose qu'on nous présente sous prétexte que cela vient de Dieu? Alors on va prendre le tout premier élément. Je reviens sur les défis, bien sûr, du prophète Joël Francis, qui dit, mais quiconque en défi, il dit, il va quand même choquer les mondes francophones, je ne sais pas, et il s'attendait à quoi? Il dit dans le Nouveau Testament, nulle part, aucun verset dans le Nouveau Testament où Dieu demande de l'aimer. Et je vis encore une vidéo où il a vraiment, il a appuyé là-dessus. Il dit d'ailleurs, il dit, je savais que
les gens seront choqués. Et moi-même, je voulais quand même entendre, écouter leurs réactions pour enfin donner encore l'éclaircissement. Et il est resté positif sur ce point-là. Suivant cette vidéo, on revient tout juste après. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Et j'aimerais... Mais quand tu n'aimes déjà pas quelqu'un, tout ce qu'il dit là, ça ne va pas passer dans ta tête. Il n'y a aucun verset où Dieu nous ordonne de l'aimer comme dans l'Ancien Testament. Et quelqu'un a dit, mais la Bible est claire. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. J'aimerais bien voir quand même la réaction, le point de vue de l'évangéliste Roger Baka. C'est vrai parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui partagent quand même cette même idée. Alors, évangéliste Roger Baka, quel est votre point de vue? Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Les faits sont sacrés. Donc, nous allons avaler le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Je demande à tout celui qui me suit aujourd'hui de prendre sa Bible à la lumière des Écritures. Que chacun ne soit ni pour, ni contre. Mais nous allons nous joindre là où l'Évangile nous donne la liberté. Première référence biblique, avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Ok. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 1 à 2. C'est ici que je voudrais quand même montrer à tout le monde que lorsqu'il s'élève des débats pareils, il est important que les gens qui sont zélés dans les Écritures, qui ne sont pas vieux en âge, je réponds, zélés dans les Écritures, puissent revenir pour éclairer à la lanterne de tout le monde. Et donc, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas que je sois pour ou que je sois contre. Mais je vous révèle les Écritures afin que chacun de vous se donne une position que la Bible dit. Les Écritures disent quoi? D'abord, pourquoi on doit se réunir là pour ça? Il y a une raison d'être. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant. Ok, 1 Corinthiens 15. Non, nous sommes dans Actes. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 1 à 2. Jordan évite de joindre les erreurs du prophète. On y va. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 1 à 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de l'air montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Tout en gardant le fond là. La première des choses, il y a eu des hommes qui sont venus, mais ils enseignaient. Ils disaient quoi? Qu'il fallait continuer à faire la circoncision. Selon les rites de Moïse. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Tu vois déjà que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des sujets de contradiction. De deux, Paul et Barnabas eurent avec eux quoi? Un débat. Et une vive discussion. Donc, il y a des gens que je vais inviter au débat ici. Afin que nous ayons comme Paul une vive discussion. Cela n'est pas mauvais. Alors, ils se décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette affaire. Donc, comme il a dit qu'il va choquer la francophonie, je tiens à informer les prophètes, entre guillemets. Je ne suis pas choqué. Non. C'est peut-être une occasion pour nous de prouver à la population, encore une fois, vous n'êtes pas fondé dans la saine doctrine. Allons-y dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 6. Avalons-le. Le rouleau. Troisième référence. Actes des Apôtres. 6. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant échangée, Pierre s'éleva et leur dit, Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen
entendu la parole de l'évangile et qu'ils cruent et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Voilà, mon cher, soyons réalistes. Alain, le problème a commencé, merci beaucoup Jordan, a commencé avec les hommes frères, qui enseignaient qu'il fallait répondre à la circoncision. C'est là, c'est mal la confusion. On envoya Paul et Barnabas. Maintenant, Pierre pénètre dans l'affaire. Maintenant, il interpelle. Et tout le monde. Donc, il est évident que quelqu'un qu'on peut qualifier d'un homme frère, croyant qu'il est venu avec un bon enseignement, et qui trouble même Paul, Barnabas, Pierre s'implique. Je veux que, avant que je ne dise un mot, est-ce qu'on peut voir certaines personnalités qu'on respecte dans le pays se sont impliquées dans l'affaire? J'ai vu la vidéo de Jean Bosco Kindomba. J'ai vu la vidéo de Albert Kankenza. Oui. J'ai vu la vidéo de Bondo. Maintenant, je veux qu'on le suive et enfin, je viendrai maintenant poser les Écritures pour montrer qui de ces gens-là a défendu la cause du Christ. Du Christ. Okay. Voilà, donc là, je pense que nous allons suivre. Il y a les révérends Kankenza. Il y a la réaction de pasteur Jean Bosco Kindomba et la réaction de pasteur Bondo. Alors, on va le suivre quand même en condensé et on revient tout juste après pour commenter. Merci. Je pense que Moutou, en ayant trop cru à Yebi Mingi, à comprendre la commune, haute opinion, ça peut arriver et entraîner dans ma déclaration. Il faut éviter. Mais je pense que Jésus doit être aimé. Nous devons aimer Jésus. Pourquoi? C'est pour l'aimer et le servir. Hein? C'est pour l'aimer et le servir. Mais je pense que Tatou doit vraiment prendre à éviter les défis que francophonie m'a défié on n'a pas à défier qui que ce soit. C'est l'immaturité. On est là pour servir Dieu, on n'est pas là pour défier les autres, on n'est pas là pour créer le polémique. Il faut éviter ça dans mon Seigneur. Quand vous avez un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Je dis bravo à mon cher Joël Francis et cette belle inclinaison de la grâce de la nouvelle alliance. Je dis, waouh, ça c'est magnifique, magnifique. Ça pouvait que déranger. Et j'ai dit, mon petit enfonce encore un clou sur le cercueil de la religion. Et c'est ce qu'il a fait. Et comme c'est un porte-voix, ça a beaucoup retenti plus que nous quand nous le disons et nous disons bravo et gloire à Dieu. La plupart des gens aujourd'hui, quand tu parles, tu peux même questionner leur éducation, leur comment on peut les lever comme ça. Mais appelle-le, posez la question. Mais pourquoi tu as dit ça? Et il va te répondre. Mais commencer vraiment à dire des choses à bratatabran, sens dessus, qui n'ont rien à voir. Moi, je regrette cette église-là qui se comporte comme ceux de cœur. C'est leur métier, hein. C'est la matière, mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bravo Joël, il faut aller de l'avant. Mais ça, c'est très bien. Donc, vous avez Marcelo, vous avez Joël. Et on est en train de parler des noms de joyaux, hein, est-ce que j'ai le droit de les appeler nos enfants, si ils peuvent me permettre, nos deux enfants qui font notre fierté aujourd'hui dans l'international. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi quand même ces différents points de vue. Mais ce qui est bizarre, c'est la manière dont les choses sont en train de se passer. Je vois Papa Kankenza sur le plateau. Je pensais qu'il pouvait quand même donner quelques références parce que là, il fallait poser quand même les fondements comme l'évangile a toujours dit. Hosanna. Mais ça n'a pas été le cas. Je vois également Papa Jean Bosco Kindomba. Ce sont des gens que nous respectons, mais là, on ne fait que travailler.
On n'a rien contre vous. C'est la même chose, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de référence. Et lui-même qui traite, qui va plus loin, qui qualifie quand même Joël Francis des génies. Hein. Des joyaux. Et joyaux, il est vraiment allé très loin. Et il encourage encore de continuer. Et c'est lui qui n'a pas mis quand même l'eau dans la bouche. C'est Pasteur Baudou. Lui, il dit en tout cas, et il ne partage pas cet avis-là. Donc il dit que ça, c'est vraiment le monde des ténèbres. Alors, évangéliste Roger Baka. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Je vous avais dit, il n'est pas question d'être du côté de l'un ou du côté de l'autre, mais de chercher à rejoindre parmi tous ces intervenants qui le plus s'est rapproché de l'évangile qui nous accorde la liberté. Les faits sont sacrés. Mesdames et messieurs, marathon évangélique, on y va. Dieu n'a demandé à personne de l'aimer dans le Nouveau Testament. Bien aimé, le Nouveau Testament commence avec le livre synoptique. Donc, le livre de Matthieu. Et s'arrête avec le livre d'Apocalypse. Apocalypse, action de révéler. Maintenant, allons-y. Jean 14, 15. Nous allons opposer le prophète, entre guillemets, avec monsieur qui l'a soutenu. Je commence par remercier l'évêque Albert Kankenza, pour une fois. Merci. Quand bien même que le fondement n'était pas posé, je comprends par là, les messieurs tournaient tout autour de autre chose et la question s'est improvisée. Je remercie. Une fois sur le plateau, on m'a posé la question. J'ai cité 2 serviteurs de Dieu. Rappelez-vous, j'ai parlé du révérend Bondo. Mesdames et messieurs, lisons Jean 14, 15. Alain, à toi la parole. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La question est posée. Ne sortons pas du cadre. Le prophète, entre guillemets, il a dit, il n'y a aucun verset. Aucune référence dans le Nouveau Testament. Nous venons de trouver d'abord le premier, qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 15, qui commence par « Si vous m'aimez ». Donc Dieu dit en d'autres termes, vous pouvez m'aimer, comme vous ne pouvez pas m'aimer. Mais si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Donc il y a l'exigence de l'amour à travers la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, là déjà, le premier élément vient de ressortir. Le prophète, entre guillemets, tombe, et monsieur qui les a qualifiés de joyaux tombe. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut prendre 2, 3, 4 écritures pour pouvoir enfanter la vérité. Deuxième référence, toujours dans le même chapitre. Le verset 22, avalons les rouleaux. Posons les fonds. Faisons tomber les écailles. Et montrons au peuple ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. On y va. Jean chapitre 14, verset 22. Jude non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde. On met deux cadres. Premier cadre, d'où vient que tu te fasses connaître à nous. À nous les circoncis. À nous qui croyons en toi. N'est-ce pas? Mais il dit, tu ne vas pas te faire connaître au monde. C'est-à-dire qu'Alain, regarde-moi. Parmi les hommes de Dieu, nous avons les circoncis de l'Éternel, attachés à la vraie parole. Mais nous avons aussi les gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui appartiennent au monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jude. Donc, ne soyez pas étonnés que parmi ceux qui prétendent parler de Dieu, qui ont aussi la notoriété, parmi nous, nous avons des prédicateurs qui sont encore dans les mondes. Mais nous avons aussi ceux qui restent attachés à la parole de l'Éternel. À eux, Dieu ne se révèle pas, même s'il touche la Bible. Même s'il a un culte avec plusieurs 14 cultes, il appartient au monde. Et Dieu ne se fera jamais connaître à lui. Pour preuve, suivons les Écritures.
Jésus lui répondit. Ah. Si quelqu'un m'aime... On arrive encore à une condition. Si quelqu'un m'aime. Alain, est-ce qu'ici, il ne demande pas, il ne démontre pas qu'il y a des gens qui peuvent l'aimer? Vrai ou faux? Vrai. Mais si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, lis la suite. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas... On entend. Si celui qui n'aime pas Dieu, selon les Écritures, il ne garde pas la parole. Mais quand quelqu'un vient te dire que nulle part dans le Nouveau Testament, il est mention que nous puissions aimer Dieu. Mais c'est clair et net selon les Écritures, il n'aime pas Dieu. Et par conséquent, Père et le Fils ne sont pas chez lui. C'est vous qui les suivez. Le Père et le Fils ne sont pas chez eux. Même toute personne qui les soutient, si on lui donne les noms d'Archange Michael ou Jean ou qui que ce soit, je vous le dis, le Père n'est pas en eux. Je prends l'Éternel Adonai Yahvé à témoin. Tout celui qui soutient cet homme, le Père et le Fils, n'habite pas en vous, quel que soit ce que vous nous présentez comme apparence. Et tout le peuple dira, nous sommes là. D'accord. 22 à 23, on continue. 22 à 23. Celui qui ne m'aime pas. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est-à-dire celui qui ne garde pas la parole. Mais quand il dit que nulle part dans le Nouveau Testament, qu'il est question que Dieu a demandé qu'on l'aime. Et s'il venait un ange avec les cheveux blancs et la barbe blanche, descendait pour le soutenir, nous disons ici, et lui, et celui qui le soutient, ils n'aiment pas la parole. Parce que le Dieu est toqué Moussika. Vraiment, quand vous avez dit de tels propos, personne n'est parti à ces pays. Cour pénale internationale pour accuser Bach. Ou pour vous accuser. Personne n'est parti à la Cour de cassation. Personne n'est parti à la Cour constitutionnelle. Personne n'est parti au parquet de Tripé pour vous accuser pour avoir intenté un coup d'État par rapport aux Écritures. Alors nous vous conseillons de garder la même patience. Cette parole va vous choquer. Comme vous avez voulu nous choquer, nous demandons à tout jeune serviteur qui connaît cette affaire de s'élever et de se battre comme un petit David pour ne pas permettre que Congo tombe entre les mains des hommes de terre, des ténèbres, comme le dit Bondo. On y va dans 24. Posons les fondements. Avalons le rouleau. Ok. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Alain, la parole que Jésus est en train de dire, d'après les Écritures, ça vient de qui? De son Père. Mais est-ce que Jésus a dit que c'est lui seulement qui l'a dit? Mais quand vous êtes allé pour raconter, excusez-moi, je ne sais pas comment qualifier, on dira encore que j'ai dit des gros mots. Mais vous ne comprenez pas que vous contredisez le Père. Monsieur le prophète, ensemble avec Papa Jean, donc vous ne réalisez pas dans une nation où l'évangile a grandi tellement et vous prétendez soutenir et appeler de telles choses des joyaux. Vraiment. Est-ce qu'on pouvait croire que vous pouviez soutenir de telles balivernes? Il est allé loin, traiter quand même... Et ce qui est dangereux, vous savez, s'il y a des gens dans ces pays que je considère jusqu'à aujourd'hui, ils sont respectés. C'est parmi ces gens-là se trouve M. Jean. Mais je demande à toute l'église qui l'accompagne, je demande à son épouse, je demande aux gens qui le respectent, dites à Papa Jean, Bimana makambo yo, orotika ba plume na yo awa. Jusqu'à présent, bazo considéré comme un papa respectueux. Mais makambo bandi ko défendre biloko ba défendakati, jusqu'au point de qualifier les gens d'être mal élevés et qu'on devait questionner leur éducation. Voici la problématique que je pose. Bondo a parlé de cette affaire, oui ou non? Oui. Albert Kankens a parlé de cette affaire, oui ou non? Oui. Roger Baka a parlé de cette affaire, oui ou non? Oui. D'entre les trois, qui as-tu qualifié de mal élevé? Qui as-tu qualifié qu'on devait questionner leur éducation? Nous attendons la précision. Sinon, si ça tombe parmi tous les trois,
c'est fini, je peux vous garantir que vous avez détruit tout ce que vous avez fait comme travail parce que nous allons nous engager farouchement sur le média jusqu'à démontrer au peuple que vous ne pouvez pas manquer à répétition du respect sur le nom de Jésus et venir nous donner des leçons. Alain, j'ai posé le fond. Les fondements. Cette version s'appelle, ce n'est pas moi, c'est la Bible, la version Louis II Scofield. N'est-ce pas? Bon, j'enlève. Je demande au prophète entre guillemets et Papa Jean. Ça, c'est le nouveau commentaire biblique. Version Emmaüs. Écoutez ce que le nouveau commentaire biblique dit au sujet de Jean, chapitre 14, le verset 15. Écoute. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Les fondements. En accord avec Jean chapitre 14, le verset 15, voici l'explication que donne le nouveau commentaire biblique. La foi doit être étroitement liée à l'amour qui conduira à l'obéissance. Donc, tu ne peux pas prétendre avoir la foi en Christ et que cette foi ne t'amène pas à l'amour qui va te pousser à l'obéissance. Voilà des gens qui veulent conduire tout le monde à croire en Dieu tout en restant les pécheurs qu'ils étaient, disant que nous avons été sauvés par la grâce et que nous n'avons plus besoin d'obéir à la loi. Voici des gens qui font de la grâce un objet pour prêcher à tout le monde de vivre dans le libertinage spirituel. Il ajoute, mes commandements englobent tout le contenu de l'enseignement du Seigneur. Le principe de l'observance des commandements avec l'amour comme un mobile est un progrès révolutionnaire sur la façon dont les Juifs pratiquaient la loi immédiatement. Donc on enseigne ici. Jésus voulait marquer la différence. Ils prétendent m'aimer. Et Jésus dit, ces gens-là, ils m'aiment de leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Or, dans la nouvelle alliance, ou l'alliance néo-testamentaire, j'apprends, et je dis à Papa Jean, et au prophète entre guillemets, la vraie foi, peu importe les révélations que vous avez reçues d'ici et d'ailleurs, doit reposer sur l'amour qui conduit à l'obéissance et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Je prends ça comme si cela ne suffisait pas. Si vous n'en avez pas, cherchez à Papa Jean avec le prophète. Demandez-moi, je vais vous envoyer une copie. Je prends la version Semeur. Si vous croyez que tu as finga nzambe totala, zambo ya biki sanga na hernie bilatérale, zambo ya biki sanga na appendicite aiguë, zambo ya biki sanga na hépatite virale du type C, na lakakaye, na otombo la bendele na otikati. Version Semeur. Afin de ne pas contester ce que je dis. Voilà là où c'est écrit. Alain, tu peux lire hein, à la place de tout le monde. C'est la Bible d'études. Version Semeur. 2015. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez ce que Semeur dit. Pour fermer la bouche à tous ceux qui veulent semer le désordre dans le milieu chrétien. Jean, chapitre 14, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Alain, tu me dis Amen pour nous soutenir. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Je saute. Je vais vers le verset 22. Posons les fondements. Avalons-les. Le rouleau. Voilà ce que dit la Bible. Jude, qu'il ne faut pas d'ailleurs, entre parenthèses dans cette version écrite, qu'il ne faut pas confondre avec Judas d'Iscariote. Voilà l'importance des semeurs. Lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. La parole. Or, le prophète, entre guillemets, et Papa Jean,
n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Cela démontre qu'ils n'aiment pas la parole. Je ferme la version Semeur. Mesdames et messieurs, je prends la version parole vivante. Je peux lire. Oui. Version parole vivante. Posons les fonds. Avalons le rouleau. Tout en multipliant les versions pour ne pas permettre à ceux qui n'aiment pas Dieu de trouver l'occasion de pénétrer. Jean 14, le verset 15. Lisons au nom de Jésus. Amen. De votre côté, entre parenthèses, ça c'est maintenant parole vivante qui marque sa différence. Il met entre parenthèses. Ça veut dire quand vous lisez la Bible, dans la culture judéo-chrétienne, mesdames et messieurs, qu'on ne vous trompe pas, peu importe mes cheveux blancs, peu importe ma barbe blanche, si je ne vous dis pas quelque chose qui est conforme aux Écritures, peu importe le nombre de gens que je traîne, ne me suivez pas. Il dit ceci, si réellement vous m'aimez, vous vous appliquerez à suivre mes instructions aux Hosanna. Yaminyoko mawambe pasi yondimiko koma lisumu eroko e osala na nuteo yomoto umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu te baka tika koyemba tozana makambo bila kolobela lelo occupe-toi de papa Jean et du prophète entre guillemets. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes instructions. Donc Dieu demande qu'on l'aime. Mais quand il demande qu'on l'aime, il explique ceux qui ne comprennent pas la Bible. Il leur dit, l'amour envers moi ne consiste pas à faire des déclarations poétiques. Mais ça consiste à démontrer en mettant en pratique mes écrits. Mon Dieu. Mesdames et messieurs, Université de Kinshasa, toutes facultés confondues, pour ceux qui, bien sûr, Dieu a fait la grâce d'aller au-delà. Il y a un cours qu'on appelle expression écrite et orale, la logique. Voilà pourquoi dans le Baka, j'ai dit, sans vouloir prétendre que Nalobi n'a pas. Il y a un français que nous parlons bien, mais qui vient de la maison, parce qu'à la maison, on parlait le français. Mais la Bible a besoin de quelqu'un qui est élite dans le renouvellement de l'intelligence et du travail de l'université pour concentrer l'homme à bien mener une réflexion dans l'élaboration d'un projet de recherche. Il y a toujours la troisième graduat, ça là, travail de fin de cycle. Ça permet à ta tête de bien cogiter et de savoir qu'il y a la rhétorique, il y a des figures de style, que si tu n'as pas compris la logique, tu risques de mal interpréter les Écritures. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a une expression qu'on appelle le syllogisme. Consultez ceux qui ont la chance de fréquenter l'université en premier graduat. Dans le syllogisme, il y a la majeure, il y a la mineure, enfin vient la conclusion. Mais le modus ponens ponens et le modus tollens tollens, certainement que vous avez refusé d'étudier, à volonté, parce que ça se manifeste, sans porter atteinte à votre cursus scolaire que je ne connais pas. Au cas contraire, vous pouvez me démontrer, je vais changer d'avis. Mesdames et messieurs, quand quelqu'un peut manquer du respect à Dieu en falsifiant les Écritures, que voulez-vous que nous puissions faire d'autre? Je suis sidéré. Alain, on peut commencer encore avec le syllogisme, on s'arrête là, on passe. Si aimer Dieu égale mettre en pratique la parole de Dieu, syllogisme. Mais Tidia Campus, réagissez immédiatement. Philosophie et lettres, je vais entendre le son de l'amour que vous avez envers Dieu. Je demande à l'ISTA, à l'IBTP, à l'université protestante que j'aime beaucoup. Je demande à d'autres, l'UPEN, je demande encore à d'autres universités que je n'ai pas citées, démontrer que vous n'êtes pas allé à l'université en vain. Syllogisme, j'entre dans la majeure. Si aimer Dieu égale mettre en pratique ce commencement. Or, mettre en pratique le commandement, démontrer l'amour. Donc, l'amour
démontrer par la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas faire la pédophilie, par exemple. Tu ne peux pas commettre l'homosexualité, par exemple. Tu ne peux pas être à la fois pasteur et voleur. Tu ne peux pas aimer Dieu et faire le contraire de ce que sa parole demande. Maintenant, mesdames et messieurs, puisque vous avez compris le syllogisme, j'exhorte la nouvelle génération. N'entrez pas dans des choses grandiloquentes et creux pour détourner l'église du Congo de l'objectif que Dieu lui a donné. On a beaucoup de choses à dire. Alain, on passe sur une autre vidéo. Ok, merci l'évangéliste. Alors, je crois qu'il y a une vidéo, effectivement, qui crée aussi une confusion. Quelle confusion à travers les vidéos des entre guillemets prophètes. Là, dans cette vidéo, je vois où il insiste, il demande même à l'église, aux fidèles, de répéter après lui. Abracadabra. Il essaye de donner une explication et à la fin, il insiste. Il leur demande même d'échanger de voisins. Donc, si vous avez déjà parlé avec, vous avez déjà prononcé cela avec un voisin, change de voisin. Alors, je voudrais connaître quand même, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui est caché derrière cette vidéo ou derrière cette insistance? Suivons d'abord cette vidéo et on revient tout juste après. Abracadabra, d'après prophète Joël Francis. Même dans la magie, généralement, il y a une expression connue de tous. C'est l'expression qui permet à un magicien, après avoir fait une certaine gestuelle, après avoir promis de faire apparaître une chose, c'est ce qu'il fait apparaître. Il fait apparaître après avoir dit. Vous connaissez la fameuse phrase? Abracadabra. Dis avec moi abracadabra. Ah non, non, dis abracadabra. Voilà, regarde ton voisin, dis voisin. Abracadabra. Change de voisin. Il y a des voisins à l'église. Aujourd'hui, je déclare abracadabra. Alors, le problème, c'est que vous êtes choqués. Pourquoi le prophète Joël, c'est la preuve? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? À vrai dire, ce mot ne vient pas d'abord de la magie. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le prophète Joël aime bien choquer les gens. Parce qu'il dit, je sais que vous serez choqués. Alors si c'est vrai que cette arme est diabolique, utilisée dans le monde des ténèbres, je me demande pourquoi insistes-tu aux enfants de Dieu de prononcer abracadabra à l'église? Ça vient faire quoi à l'église? Et pourquoi cette insistance? L'évangéliste Roger Baka. Alain, vous êtes choqué? Non, c'est son habitude. Moi, je serais choqué. Pourquoi? Mais au contraire, nous allons poser les fonds, avaler le rouleau. Vous devez commencer à comprendre que Dieu a suscité une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Ils sont ici au Congo. Je ne suis pas seul. Ils sont nombreux. Mesdames et messieurs, d'autres sont en train de brûler des désirs de descendre au Congo pour commencer à corriger ces erreurs. Que Dieu vous bénisse. Tite, posons les fonds. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Ok. Tite, chapitre 2, le verset 1. Vous y êtes? Mesdames et messieurs, notez, moi je ne suis qu'un simple serviteur. Un porte-parole qui s'est senti gêné comme David s'était senti gêné lorsque Goliath se mettait à insulter l'armée de l'Éternel. Alors il dit, qui est cet incirconcis? Nous venons remettre les choses sur la place pour éviter que les incirconcis tordent l'essence des Écritures. On y va. Tite, chapitre 2, verset 1. On dit quoi? Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Vous comprenez que même Paul lui demande à Tite, attention, tu risques de commencer à dire des abracadabra, tu risques de commencer à dire rien ne démontre dans les Écritures que Dieu a demandé qu'on l'aime, tu risques de commencer à raconter n'importe quoi. Tite, dis des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Sainte doctrine. Ok, Alain.
Tite 1,9. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Ah, papa. Si ce que j'ai dit est faux, mais ces histoires existent dans vos Bibles, lisez-les. Lisons. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Maintenant, s'il y a une vraie parole, Alain, c'est qu'il y a une fausse Parole. Voilà. Donc, vous allez maintenant commencer à découvrir à travers cette émission ce que monsieur a dit. C'est une fausse Fausse parole. Déjà, pour l'amour de Dieu, on découvre que monsieur a dit une fausse parole. Même Papa Jean est tombé. Maintenant, lorsque nous allons dans Abracadabra, je vais vous démontrer encore que ce qu'il dit, non seulement qu'il le dit, mais il le fait dire même au corps de Christ. Il pousse les gens qui sont avec eux au culte à répéter. Dites-vous tous, Katabra. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a des formules qui relèvent du monde ésotérique ou des messages subliminaux. Ce sont des messages que vous avez entendus mais que vous n'avez pas vraiment compris pourquoi ça a été fait de telle manière. Tite, chapitre 1, le verset 10, on s'arrêtait à 11. Alain, s'il te plaît. Posons les fonds. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Alain, nous sauvons tout. Il y a un grand peuple qui est content et qui commente et qui dit Amen. Ce n'est pas de la jalousie. À toi qui veux mettre quelque chose, je ne m'oppose pas aux gens. Il doit y avoir des gens qui doivent restaurer les valeurs spirituelles inversées. On y va. Tite 1,10. Il y en a en effet surtout parmi les circoncis. Parmi qui? Les circoncis. Les circoncis, c'est l'ensemble de communautés des gens qui ont crié en Jésus et qui sont circoncis du cœur par Romains chapitre 10 et le verset 9. D'accord? Donc il y a parmi nous les gens qui prêchent la Bible. Beaucoup de gens rebelles. Donc nous avons ici des gens qui sont des rebelles. Ah, il y en a beaucoup, il y a Papa Pierre, il y a Papa Jean, il y a Prophète entre guillemets. Ils se rebellent non pas à Baka, mais ils se rebellent par rapport à la parole de Dieu. On y va. Devant discoureur. Quand tu l'entends parler français, tu sens qu'il a un discours, mais c'est un vain discoureur. Ensuite, c'est un séducteur. Parce qu'il n'y a aucune parole qui n'a été soutenue. Peut-être après avoir écouté cette émission, ils vont revenir avec des références bibliques. Auquel il faut fermer la bouche. Alors, on nous donne l'autorisation, peu importe l'âge de la personne. Nous devons lui fermer la bouche. Pourquoi nous devons leur fermer la bouche? La Bible dit pourquoi. Lis la suite. Il bouleverse des familles entières. Mais il y a des gens qui sont enseignants pour un gars honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. On arrête là. Et vous allez même les appuyer. Dire même qu'ils sont des joyaux. Pire encore, vous allez plus loin. Vous portez, je demande à la Cour de cassation, je demande à la Cour constitutionnelle, je demande au parquet, aux avocats éminents qui ont fait le droit. Est-ce que lorsque quelqu'un dit, il faut se poser la question sur l'éducation de certains qui parlent. Et ajouter enfin, ce sont des gens mal élevés. Vous qui faites le droit. Nous avons parlé, moi. J'ai parlé avec Bondo. J'ai cité Albert Kankenza. Je crois encore une autre chaîne à l'extérieur. Maintenant, moi, je pose la question avec tout le respect que j'ai envers le vieux. Qui a-t-il qualifié de mal élevé? Est-ce que vous avez mesuré les propos? Mon vieux, le petit ici va t'amener dans des problèmes si vous continuez à les défendre. Je vous l'ai dit, vous ne savez pas combien se prépare à vous répondre par rapport à ces insultes, que j'estime que peut-être c'était sous la colère, parce que je vous connais. Alain, rentrons dans les textes. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 3. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Le fondement. Un bon prédicateur se réfère toujours à la parole de Dieu. On y va. 2 Pierre chapitre 2. Par amour de l'argent, ils exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Ah! Ils vous exploiteront avec quoi? Avec des histoires de leur propre invention. Donc vous verrez des prédicateurs qui viennent choquer avec des inventions. Lui, il croit qu'il nous apporte des inventions. Or, la Bible dit que c'est un exploitateur, un manipulateur qui utilise ses propres inventions. Abracadabra. Il y a une église pour le abracadabra. Mais pourquoi tu nous apportes ces inventions, monsieur? Sur le budget, il a changé. Mais tu crois que quand toi tu as parlé, on a essayé de te remettre en place, on a mettre en défendre, mettre, on peut te sur la papier.
Jusqu'à ce qu'il va comprendre que Nabi Banama Kambo va respecter. Sa réputation. Il dit, oui, mais tu vas bientôt respecter. Mais tu comme il attend mon robot, au loba la sortie dans le ministère, tu vas t'impliquer dans des histoires. Et l'un d'eux m'a dit, mais pourquoi va vivre défendre le bêtise? Des gens qu'on respecte. En tout cas, je parle avec beaucoup de sérieux. Donc, il y a 2 Pierre 2. Le verset 10. 2 Pierre 2, 10. Mesdames et messieurs, je vais vous ouvrir les yeux maintenant sur ce qui est caché derrière cette pratique d'abracadabra. On y va. 2 Pierre 2, 10. Il punira tout particulièrement ceux qui musent par la sensualité. Sensualité. Bon moto. Bon sentiment, un zoto. Vivent au gré de leurs désirs corrompus. Et méprisent l'autorité du Seigneur. Abusent d'eux-mêmes. Pour avoir fait. Pour avoir fait. Parler à l'église. Les concepts abracadabra. D'ailleurs, Papa Jean aussi a dit la même chose. Je crois à la fin, il a dit des propos d'abracadabron. Je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses que quelqu'un qui incarne la foi chrétienne ne peut pas prononcer dans sa bouche. Je ne sais pas si je me trompe. Vous portez atteinte à l'autorité de Dieu. Révélation. Mesdames et messieurs, la formule que vient d'utiliser le prophète, abracadabra, fut utilisée pendant le Moyen-Âge. C'est pas aujourd'hui. Avant que Jordan vous montre ce qui est caché dedans, je vous dis que c'était utilisé pendant le Moyen-Âge. Bon. Alors, il ne fallait que porter autour du cou cette sorte de phylactère. Celui qui le prononçait, na kati elamba na ye na kingo. Azakolata phylactère. Encore, faut-il savoir, pourquoi, comme vous remarquez, au moment pasteur, Azala chenette moko en forme de phylactère. Dans lequel il est écrit avec une disposition triangulaire que voici pour charmer diverses maladies et guérir la fièvre. Ce mot abacadabra était utilisé pendant le Moyen-Âge. Mais la personne qui le disait, il portait en secret à l'intérieur. Il pouvait demander aux gens de répéter comme lui aussi pouvait dire. Il portait des phylactères à l'intérieur. Mais il avait à l'intérieur ces phylactères qui avaient la forme triangulaire. Forme triangulaire. Maintenant, la mention était écrite dans Kati Lambanaye. Il faut charmer les maladies afin de chasser la fièvre. Donc, c'est une formule qui permettait non seulement de l'Obi-Wana, mais ça permettait aussi à faire entrer les esprits démoniaques qui pouvaient avoir l'autorité non seulement de guérir les maladies, mais aussi de chasser toute forme de fièvre. Croyant que vous avez été sauvé par Dieu, alors que c'est le phylactère triangulaire qui vient de faire son travail par l'introduction de la formule Abra. Regardez ce qu'Abracadabra veut illustrer en cachette. Regardez bien. Quand vous écrivez le mot abracadabra, si vous écrivez cela 11 fois, en enlevant à la fin chaque lettre, Alain, abracadabra, on enlève A, ça reste abracadabra. On enlève R, ça reste abracadabra. On enlève B, ça devient abracadabra. On enlève A, c'est D. On enlève encore A, ça devient abraca. On enlève encore A, ça devient abrac. On enlève A, ça devient abra. On enlève A, ça devient ABR. On enlève R, ça devient AB. Quand on enlève A, ça forme un triangle dont le pointu est dirigé vers le bas. En fait, c'est subliminal. Ce mot viendrait de l'hébreu abrège ou ad abra, qui signifie envoie ta foudre jusqu'à la mort. Nabandeli. Qui signifie envoie ta foudre jusqu'à la mort. En hébreu, il se compose de 9 lettres. La disposition de la lèvre sur les lignes gauches du triangle joue un rôle magique par sa présence 9 fois répétée.
Alors, la disposition des lettres de triangle renversées nous renvoie à une notion de pyramide Renversée. Voilà. Maintenant, comme vous avez la pyramide renversée, voici les opérations invisibles. Vous avez ces triangles. Je vais lire qu'est-ce que signifie ces triangles. The triangle is the symbol of gay and lesbian identity. Personne n'a deuxième triangle là, personne qui. Donc, en utilisant le mot abracadabra, voilà les choses qui sont cachées à l'intérieur. Je ne dis pas que, messieurs, moi je suis en train de révéler ce qui est caché derrière ça. Ok. Le triangle est le symbole de gay et de l'identité lesbienne, de la communauté. Quand ça regarde vers le haut, le pointu, cela unit la diversité de tous les genres. Ensuite, cela porte atteinte à notre liberté et à notre style de vie. Si le triangle est réclamé bien sûr par la communauté gay, ainsi par le mouvement lesbien, vers le 70e siècle, comme un symbole à la fois de la résistance et de l'oppression, voici enfin la référence qui condamne la pratique ya mibali na mibali, basi na ba, to fingi mutu te na kata communauté wana. To lobi pe na mutu moko mabe te, to expliquer kaka, et la kisaka ni, nini. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Posons les fonds. Le fondement. Avalons le rouleau. On y va. Nous y sommes déjà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? À la première catégorie des gens qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu, c'est qui? Les injustes. On continue. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Deuxièmement, ceux qui pratiquent L'impudicité. Troisièmement, Ni les idolâtres. il faut leur dire la vérité parce que le royaume de Dieu existe et qu'il y aura à la fin à toute chose. Un jour, nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Qui d'autre? Ni les adultères. Encore. Ni les efféminés. Les efféminés, c'est qui? Les efféminés. Ce sont des hommes et ils se conduisent comme des femmes féminines. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, awa tolobi, ce qui abracadabra, na forme nango qui teraboye, et ça symbole, il y a communauté moko, et ça peut symbole, il y a bateau bazonaka mibali na mibali, basi na basi, toujours informé bino awa. Abracadabra, tout le monde, tout bon magicien qui a commencé à l'initiation avec la magie noire et la magie rouge, découvre ce triangle entrelacé, pointant vers le haut, pointant vers le bas, qui ne symbolise rien du tout en anglais que des goths. Et les goths, vous le connaissez bien, c'est Baphomet. Référence de ma lecture. Peut-être tout à l'heure. Mon abracadabra, formule magique. Et ça triangle. Nenga loba mi wana c'est que mysticisme côté na kata culte. Ngamu tuna lobité. Papa, tiens au la livre. Masonic and Occult Symbol Illustrated. Écrit par les docteurs Cathy Burns. Ce n'est pas moi. Allez acheter les livres aux États-Unis. Si vous voulez attaquer, je n'ai fait que la lecture. Jean Chevalier, Alain Chérebolt, dictionnaire des symboles, mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Ce n'est pas écrit par moi, ne me suivez pas. C'est Thibault. Si vous voulez aller au parquet, accusez Thibault. J'ai terminé. Ah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Alors, comme on est en train de courir derrière le temps, on va prendre quand même une dernière vidéo. Jordan, il nous reste combien de vidéos? 2. Ok, d'accord. Alors, on va prendre encore une autre vidéo. Ok.
Prenons d'abord cette vidéo, on va chuter avec celle-ci. Alors, Merci, on termine avec cette vidéo. Merci. J'étais au Gabon, j'enseignais aux pasteurs et j'ai dit, vous croyez au miracle? Ils ont dit oui. J'ai dit, donnez-moi le sac de la maman là. On m'a donné le sac, j'ai dit, versez tout dans le sac. Je prends le sac, je souffle, je donne le sac, on ouvre comme ça l'argent dedans. La personne a été comme tout m'évanouie. Lève ton sac. Hé, j'opère de la puissance, je connais les miracles. Même dans la salle, ça continue. Regarde, compte l'argent que tu avais, l'argent s'est rajouté. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir des billets neufs, comme si ça sort de la banque. Donc, pendant qu'elle était en train de checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce billet. 35 000 francs CFA. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Vous n'aviez pas ça? Non, je n'avais pas et je n'avais pas mon porte-monnaie, donc je ne savais pas comment faire l'offrande. Et vous avez retrouvé ça où? Dans mon sac à main, posé comme ça. Posé dans le sac. Il faut bien checker ton sac. Check bien ton Nouveau sac. billet, nouveau billet. Il y a plus que la magie ici. Maman sur Orange ici, elle avait son solde qui était vide. Solde vide. Et là, à l'instant, elle vient de recevoir 22 345 francs. Ta manière de célébrer m'étonne. Ça continue, papa. La sœur est en train de dire, elle avait 26 000 francs avant la prière. Donc là, lorsque vous avez dit que l'on commence à checker, elle s'est rendue compte qu'elle a maintenant dans son wave 41 350. Je rajoute 20 000. En tout cas, je ne sais pas, moi si j'ai besoin d'argent, s'ils pouvaient quand même faire ça, je veux voir si c'est vraiment ça. Évangéliste, vous avez aussi votre billet de 5 000. Oui. Mesdames et messieurs, focalisez votre attention. Allez dans les livres de 1 Pierre. Je parle même de 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 2, le verset 14 et le verset 19. Posons-les, avalons-les. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Lisons Alain, c'est là. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables. Insatiables de péché. Autrement dit, donc insatiable de péché. Il amorce les âmes mal affermies. Voilà là où se trouve le problème. Ce sont des jeunes gens qui viennent à peine de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, qui viennent d'échapper à la mort. Comme ils sont mal affermis, on va amorcer leur âme. Donc je comprends, il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, je vais devenir prophète, je vais devenir prophète. I want to become a prophet. I want to become a big prophet. Autrement dit, prophète suddenly. Donc, soudainement, comme il prend, prophète. Mais tout simplement, les gens qui le suivent, l'apôtre Pierre les qualifie, ce sont des gens qui amorcent les âmes mal affaires. Allons-y, Alain, lis la parole. Ils leur promettent la liberté. Ces gens qui disent des choses pareilles, ils disent aux gens, vous allez devenir libres si vous me suivez. Mais alors lui-même, il est esclave de quoi? Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et quoi? Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Maintenant, ici, on rentre. L'esclavage que je constate ici, ces gens sont des amis de l'argent. Ils adorent l'argent. Ils adorent la gloire. Ils adorent rouler carrosse dans de belles voitures. Ils adorent qu'on les considère comme des seigneurs des temples. Ils adorent qu'on les appelle des daddies. J'ai même un exemple regrettable. Un de mes petits frères au Canada. Je te salue et je te dis, tu es courageux. Il suffit que tu puisses donner ton amour envers une fille. Si cette fille dépend des daddies, cette fille fera des sons possibles pour t'amener toi à aller t'agenouiller à son daddy. Et si toi tu dis non, le daddy dit à sa fille, c'est comme ça que dans des églises, vous voyez des jeunes garçons, ils deviennent esclaves du daddy. Pourquoi? Par amour envers sa femme, il ne sait pas refuser parce que s'il dit non, daddy va dire à sa fille, tu ne vas pas épouser, je vais lui prouver que moi je suis ton père. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes gens ont perdu leur mariage. Comment voulez-vous qu'on continue comme ça? Ça, c'est de la manipulation.
Ça s'appelle de la CAC. CAC. Des collectivités d'auto-abrutissement collectif. CAC. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des centres d'abrutissement collectif. Donc, on abrutit toute une population et ils ne savent pas réfléchir. Ils sont devenus des oui-wistes. Et ce sont des gens, quand tu parles, ils se disent qu'ils sont imbéciles, ils t'insultent. Mais alors qu'on les abrutit. Et maintenant, regarde le niveau que la politique devait se mêler. Le professeur Moukoko Samba, ministre de l'économie. Mais monsieur le professeur Moukoko, excusez-moi de citer votre nom ici. Vous faites mon professeur, Alain Delay. Et dans l'économie, nous avons les cours sur l'économie monétaire. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu, papa? Ça c'est combien? J'interpelle l'autorité politique, hein? Parce que là, on ne comprend plus rien. Pourquoi vous laissez ces gens libres? Alain, tu n'as pas constaté au Congo qu'il y a une augmentation exagérée des prix de biens? Bah maman, vous n'avez pas constaté? Bah papa, vous n'avez pas vu que quelque chose qui coûtait hier, autant augmente peut-être de 200%. Oui, c'est vrai. La loi de l'offre et de la demande joue un rôle prépondérant. Parce qu'on le dit très bien. Quand les offreurs d'un produit sont nombreux, le prix a tendance à baisser par concurrence. Mais quand les demandeurs deviennent nombreux dans le marché ou le milieu ambiant, concept économique, je demande au prophète entre guillemets et Papa Jean de bien revoir le cours de l'économie s'il y aura le temps. Hormis la loi de l'offre et de la demande qui joue sur le prix du bien sur le marché, nous avons un autre facteur très grave. C'est l'abondance des billets de banque de francs congolais sur le marché. Ça influence et les taux de dollars et en même temps, ça peut influer sur le prix de biens dans le marché, voire économie, premier graduat, deuxième graduat. Maintenant, regardez ce qui est grave, je vais clôturer là. Est-ce que tu peux me zoomer ces 5 000? 5 000 francs. Quand tu les zoomes, regarde là, au-dessus. Pardon, excusez-moi, je vais attirer votre attention sur un danger que l'Église est en train de frapper de plein fouet le pays à travers ces hommes qui disent des choses graves et qui par moments induisent le gouvernement en erreur. Aujourd'hui, t'es papa. Ah, voilà. Alain, Talao. Parmi les monnaies qu'on a fait sortir, ou qu'on a multipliées à l'église. Le numéro de série. Le numéro de série, c'est quoi? Toi, lis-moi ça. R. 93. C'est le numéro du billet. Oui, oui. Ok. 32, 49, 1, Y. Ok. Voilà. Alain, qu'est-ce qui est écrit ici en bas? C'est le numéro de série. Oui, oui. C'est quoi? R 93, 32, 49, 1, Y. Donc, sur le marché monétaire, il n'existe qu'un seul billet de 5 000 francs portant cette référence. Maintenant, la production de billets de banque pour retourner à la planche à billets appartient à qui? À la banque centrale. Maintenant, lis derrière. Le contrefacteur est puni de quoi? De servitude de paix. Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Quelqu'un qui fait sortir le billet de banque avec des numéros références. Il a émis la monnaie en circulation. Donc, il s'est adonné, il s'est érigé, il s'est permis de devenir la banque centrale. En faisant apparaître le billet, je pose la question, qui porte quelle référence? Merci. Ça porte quelle référence? Les économistes, répondez-moi. Est-ce qu'il n'y aura-t-il par magie un billet qui aura la même référence? Donc, deux billets portant la même référence ont été émis par la banque centrale du prophète. Maintenant, ça circule sur le marché et personne ne l'inquiète. J'ai dit, aucune institution de pression. Vous avez tous cette vidéo. Personne ne l'arrête. Il multiplie de 26 000 à 46 000. Il multiplie de l'argent.
Frère, est-ce que si c'était Baka qui a osé dire ça, soit je serais qualifié d'un garçon mal éduqué ou d'un garçon mal élevé. Mais quand toi tu vas dire qu'un tel garçon est un génie, je me pose la question encore, si c'est toujours le même vieux que je connaissais. Je me pose la question. Ce n'est qu'une question. Parce que quand on fait recours à l'histoire, avec le réalisateur qui se permet quand même de nous nourrir en images, je dis, s'il vous plaît, vieux, nalingi tobe banate. Naalo bango so kanga bien. Nalingi tobe banate. Aza parim bat na respecte à makasi. Parce que dans une église, pardon, bon c'est ma vieux. Abimana makambo. Maman, s'il vous plaît, si je me suis permis de ne pas trop aller dans des propos graves, malgré l'insulte des gens qui sont mal élevés, qu'on devait questionner notre éducation, c'est tout simplement parce que par respect à papa, Nicolas Tongo, à partir de l'Angleterre, quand on a parlé, il a dit non, Baka. Dénonce le fait, mais ne porte pas atteinte. Et j'ai respecté ce que le pasteur Nicolas Tongo a dit. Si le billet de banque commence à être fabriqué dans des églises, quel est le rôle de la banque, ça? Et celui qui a écrit ici, où est ton autorité? Le contrefacteur est puni de servitude pénale. Où est ton autorité? Prouvez-moi dans les jours à venir. Arrêtez-les. Pourquoi des poids de mesures? Arrêtez-les. C'est un contrefacteur. C'est clair et net. Les preuves sont là. C'est de la criminalité monétaire. Je demande aux autorités politiques, militaires et les services de renseignement, saisissez-vous de ce dossier, montrez au peuple congolais que vous n'êtes pas un gouvernement naïf. Monsieur, tu ferais mieux de sortir avant de commencer à mentir que tu étais malade, tu vas aller suivre les traitements ailleurs. Les autorités vont s'occuper de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. C'était un plaisir. Je pense que nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Comme je vous avais promis, qu'il sera au point de plusieurs révélations. En tout cas, un grand... Et je ferai, je te coupe pas. Mesdames et messieurs, comptez sur Dieu. Le poison. Après l'émission, vous avez suivi l'émission. Rien ne marchera. Même à Tago Sangani, vous avez un pouvoir, il y a Tangwakala. Tout ça, personne n'a un pouvoir, tu vas éliminer mon amobadio. Je vous le dis en vérité. Dans les jours qui viennent, 2 pasteurs vont mourir une seule année. Je vous le répète. Parce que vous commencez trop à vous exagérer. Je félicite le pasteur Sony qui s'était afin d'une kimia. C'est vrai, il est vraiment... Vraiment, vous sentez qu'il est silencieux, il continue son œuvre. Et puis, il y a un pasteur, s'il vous plaît. Je suis un journaliste. Je suis en même temps pasteur, mais je suis opérateur de médias. Voilà, je suis un journalisme, je suis pasteur. Je joue tous les 2 rôles. Bobby manama TikTok pasteur beaucoup aussi la valeur nako somba ba bible nyonso isa na mukili bana nzamba utindela ngambongo nako somba donc pesant nako ta ba bible peuple de Dieu va se pela parce que après ça biso mbongo na bongo toliaka nous sommes là pour défendre les saintes écritures. Tout ce qui sera dit de contraire, je reviendrai ici pour éclairer la lanterne et examiner cette affaire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Merci, un grand merci à toute la grande équipe. Merci à Jordan. Merci à Corneille. Alors, nous souhaitons un heureux anniversaire à Gédéon Loaé qui fête son anniversaire. Donc, déjà, c'est dimanche 27 juillet. Joyeux anniversaire, Gédéon Loaé. Que du bonheur et surtout que cette journée soit une journée vraiment spéciale. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense que il serait mieux de faire le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Ah, là, il est en train d'emballer quand même le... Donc, évangéliste Roger Baka a été vraiment préparé.
Alors, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il a un avis contraire, en tout cas, il demande même un débat, il est prêt. Je demande même aux vieux gens. Si le vieux gens estime que ce que je dis est contraire, avec respect, vieux gens, vous pouvez venir ici, les sacs ne rendent pas le coup. Hein. Ok, d'accord, alors, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très, très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham...